What's up la famille, bienvenue dans cette première émission de l'Urban Cortés. Je suis Sylvain et nous sommes en direct sur RNV, la radio nord-vaudoise, en présence des rappeurs Venbeto et MIG Access. Nous nous réjouissons de passer ce temps à vos côtés et de vous faire découvrir cette émission. Un grand merci à RNV qui nous donne la possibilité de réaliser... RNV, ouais. RNV, oui. Oui, tout à fait. De réaliser cette émission en direct dans le studio Cortés Musique qui se trouve à Orbe. Exactement. Et pour commencer, cette petite citation de Platon, philosophe grec, qui dit « Si tu veux contrôler le peuple, commence par contrôler sa musique ». Voilà, nous aurons l'occasion de développer cette parodie dans l'émission. Je laisse la parole à MIG Access. Yes, bon. Alors déjà, salut à toi, Venbeto. Bonjour. De ton prénom, on peut le dire ou bien sûr. C'est un secret, non? Non. Alors, Steven est avec nous et c'est hyper cool. Donc, Steven, membre de Cortés Musique. Mais Cortés Musique, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous expliquer. Cortés Musique, c'est une association qui aide les artistes de Suisse romande qui ont des valeurs à transmettre dans leurs textes et qui ne disent pas n'importe quoi. C'est un point d'honneur pour nous. Donc voilà, j'ai envie de te présenter aussi, Venbeto, en rap. Eh oui, peut-être que tu savais pas, mais c'est la petite surprise de la maison. Sylvain, tu veux peut-être dire quelque chose? Oui, je le sens un peu stressé, mais tout va bien se passer. Ça. Il va te mettre à l'aise. Je sais que ça va être nickel. Je savais qu'elle On se réjouit d'écouter ça. Yes. Ah, ça, c'est du lourd. Tu me diras si ça te parle. Yo, bonjour à tous, je viens présenter Venbeto. 25 balais ne se lève jamais très tôt. Artiste rappeur, le mec est très chaud. Posé sur son banc, ouais, c'est là que tu peux le pécho. Rap depuis une décennie, demande à son perroquet. Garçon blessé, ouais, mais big up à son perroquet. Fan de série, un peu la tête dans les nuages. Mais sur son visage, un soleil, pas de caractère orageux. Très sympathique, même si son sapin pique. Le type est militant, un moran, si ça t'inspire. Venbeto, la majuscule sur le B. Écrire, c'est son train-train, il ne reste pas sur le quai. Bra, bim, c'était du lourd. C'était impeccable, il y a juste un détail, j'ai 24 ans. Ah ouh. J'ai dit quel âge, je me rappelle même plus. 25. Ah, j'ai dit 25 ans. Chaque année compte en plus. Mais franchement, c'était lourd. Hein. Ok. Impeccable, mec. Il y a sinon d'autres choses, un big up à ton perroquet aussi. Aussi. J'ai essayé de pas oublier. Tu peux nous dire comment il s'appelle? Stefli. C'est une fille ou une femelle? C'est une femelle. Ah ouais, ok. Bon, je respecte les femelles. Ok, bon, du coup, je vais passer la parole à mon ami Sylvain. Oui, avec grand plaisir. Je vous sens un peu tendu et afin de vous mettre à l'aise, j'ai préparé un petit quiz qui s'adresse à nos deux rappeurs favoris de ce soir, MIG Access et Venbeto. Right. Première question, bram. Le rituel du matin pour vous, c'est quoi? Je commence par VB. Une clope et de l'eau chaude. Alors moi c'est déjeuner tranquille sans qu'on me dérange en regardant les petites nouveautés du football. Ah, très intéressant. Parfait. Et quand vous cuisinez, vous écoutez quoi comme artiste? Faudrait déjà cuisiner pour ça. Merci bébé. Totalement d'accord, j'ai la même réponse que toi. Donc voilà. Ah bon, voilà. On n'est pas tous cuistots comme toi. C'est pas faux. Le sport rime avec quoi pour vous? Mentor, oui. Ouais. Ok. Moi, avec quoi rime le sport? Avec la santé mentale, physique. Et puis voilà. Et je me rends compte que Venbeto est un peu bas. Du coup, je vais augmenter un peu son... Oui, fais seulement. C'est qu'il me laisse le temps de poser la prochaine question. Plutôt old school ou musique actuelle, VB? Ça se partage. Franchement, ça se partage. Ok. Tu peux répéter du coup la question? Oui, bien sûr. Ah, plutôt old school, ouais. Ou musique actuelle? Ah, franchement, moi j'ai commencé avec le old school et je trouve que ça a bien posé les bases pour ce que je fais maintenant qui est plus actuel. Donc voilà. Ok, parfait. Et la journée parfaite pour vous, c'est quoi? Là, je te laisse répondre en premier, comme ça, moi j'ai le temps de voir. Ah, voilà. Ok. Alors, pour moi, la journée parfaite, c'est réveil en famille, on va dire. Pas se faire taper sur les doigts plus tard. La famille Cortés ou la privée? Non, la famille privée. D'accord. Privée. Ah, okay.
Et puis, non, mais Ah, c'est bon. Mais voilà, toi, pauvre. tu Par fais la partie maman, de par la maman. Et puis, non, ouais, franchement, studio la journée, et puis un petit match d'Italie le soir pour gagner l'Euro. Ah ouais, pas Ça, trop ça- mal. Du coup, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, je pense. Avec hein. l'euro. Moi, je dirais que c'est les journées où il y a le moins de pensée, où genre tu fais ce que tu as à faire sans réfléchir et puis tout vient naturellement et tout comme ça, fluidement. C'est les meilleurs. Fluidement. Est-ce que ça se trouve dans le petit Robert? Peux-tu nous décrire ce que ça veut dire fluidement? Ça va m'arriver, mais il y a le mot fluide Mais c'est dedans. ça qui est il beau, faut, mais il c'est faut ça qui est beau. deviner, faut me C'est suivre. ça C'est qui du est beau direct avec et on aime ça. C'est clair. Le cocktail, afin de vous adoucir, que vous nous conseillez, c'est quoi? Moi, je kiffe pas l'alcool. Ouais, moi. Ça peut être sans alcool. Ouais. Alors, je sais plus les noms, tu vois, mais moi, pas un cocktail, mais un petit amaretto. De temps en temps, ça fait plaisir. Ok, Rien que d'entendre ce mot, ça me. d'accord. Bon, laisse tomber. On va se lâcher là-dessus. Et la dernière, hein, les vacances pour vous, et c'est d'actualité, c'est quoi? Les vacances, c'est pas mal avec les enfants aussi. Hein. Pas mal avec eux. On a fait pas mal de sorties, nous. Et puis, mais c'était kiffant. Ouais. Mais c'est plus la grasse mat le matin, ça c'est clair. Ah voilà. Et pour toi, VB? Bah, moi, le délire, c'est que j'ai arrêté le travail justement il y a une année pour me lancer dans la musique. Donc, Non, du coup, spoil pas tout, Ouais. pas tout. Ah, ok, ok. Attends. Je vais parler de ça après. On va parler de ça après. Ok, ok. Du coup, c'était tout, monsieur. Oui, alors pour moi, c'est bon, je vous sens plus détendu, donc je vais te laisser la parole. Et... Yes. Alors, bah déjà, j'aimerais un peu décrire ton style de rap, Venbeto. Donc, ça fait bizarre de t'appeler comme ça, vu qu'on se connaît quand même Ouais, dans la vie, hein, t'es en pas général. Non, alors justement, moi, j'aime bien ce que tu fais, parce que ça me parle, ça me rappelle un peu mes débuts aussi, au niveau du old school, déjà. Et puis, bah, je vois que t'es aussi pas mal ouvert maintenant, plus qu'au début que je t'ai connu à ce qui se passe actuellement. Du coup, c'est cool. Tu transmets des choses profondes qui me parlent. Je suis pas toujours d'accord avec ce que tu dis, mais ça me parle vraiment. Moi, j'encourage les gens qui nous écoutent d'ailleurs à aller écouter ce qu'il fait. Il y a ses sons sur Spotify et puis sur toutes les plateformes d'ailleurs. Mais vous aurez l'occasion de l'entendre après. Il danse aussi dans ses clips. Enfin, il fait des petites chorés avec sa sœur d'ailleurs, je crois qu'il fait de la danse. Ouais. Et ça, je trouve hyper cool parce que ça ouvre l'univers. Il chante aussi. T'as pris des cours de musique, je crois. Hein. Non. T'as pas pris des cours de chant? Non. Ah, bah c'était pas toi alors, du coup. Même à l'école, j'étais une catastrophe. Non, mais C'est dis vrai pas ça. Bah, il chante assez C'est la bien. vérité, Ils sont justes, ouais. De toute façon, il y a l'autotune hein, qui peut aider de temps en temps. Et là aussi, tu t'es pas mal ouvert là-dessus. Donc, Ouais, c'est vrai. donc c'est cool. Et beaucoup d'imagination. Donc, tu réalises. Pas tu réalises, mais tu fais les scénarios de tes propres clips. Mhm. Avec Mélon Productions, qu'on fait un big up. hein. À Ouais, fond. gros big up, À ouais, fond. ouais. Donc voilà, c'est cool. Bah voilà ce que j'avais à dire sur tes sons. J'espère que ça va motiver aussi les gens à aller écouter ce que tu fais. Tu as vraiment un univers à toi et tu peux partir dans plusieurs styles. Donc voilà, je kiffe. Trop classe. Merci, mec. Yes. Et Donc puis, c'est un artiste polyvalent. ouais, polypop, ça se dit. Ouais, bon, on va rester sur le polyvalent, quoi. Ok, ça marche. Bah du coup, Sylvain... Et maintenant, c'est autour de Emadji. Hein, On va préciser qu'aujourd'hui, j'ai la casquette de présentateur. La double. Et d'être interviewé comme rappeur parce que on a eu un petit souci avec notre invité qui n'est pas au mieux actuellement. Exactement. Il s'agit du rappeur Balesco, Qui était malade. Ouais. Donc, qu'on salue, on salue. qui aura l'occasion de venir nous voir Prochainement. prochainement, c'est bien sûr. Ouais. clair. Yes. Emadji, c'est avant tout un ami que j'ai su découvrir il y a quelques années de ça. Une belle rencontre hein, qui s'est soldée justement par un recrutement au sein de Cortez Music. J'aime beaucoup sa personne qui veut casser cette image du rappeur que la plupart des personnes ont, c'est-à-dire le cliché bad boy ou ce qui est diffusé dans les clips. Ses textes sont encourageants et amènent des notes positives pour son public. Il écrit du rap conscient qui amène à la réflexion. Il n'a pas peur d'exposer ses convictions. Et puis voilà, il a simplement un énorme cœur pour les autres et il s'investit dans ce sens dans sa vie privée et à travers Cortez Music. Il est parfois insatisfait de son travail alors que le résultat est au top.
Ça fait partie du... Tu vas me faire rougir, moi. Non, oui, je sais, ouais, c'est un peu rougeâtre. Ça m'inquiète un peu, mais... Heureusement, on est éclairé par des lumières bien blanches. Là, effectivement. Ouais. Et donc, voilà, c'est un rappeur que j'écoute régulièrement, ça, il faut le dire. C'est pas pour lui faire de la pub. VB aussi, je t'écoute régulièrement, mais c'est avant tout un ami que je salue et que je porte profondément dans mon cœur. Oh là. Voilà. Je crois qu'on va... je te remercie déjà. Hein, et puis on va enchaîner directement avec un morceau de Venbeto. Le titre c'est Fatidique. Donc voilà. Écoutez simplement, kiffez. Et puis on se retrouve juste après sur RNV. Yeah. Aujourd'hui, je me sens comme un enfant. Premier rêve sorti des frontières de mon imagination. L'album, le titre du R est là, présent, prêt pour une nouvelle destination. Aujourd'hui, je me sens comme un adulte. Première fois que je me sens volontaire à aider les nations. Venant d'une passion, venant d'un cœur de pierre, d'une très ancienne relation. Avant ça, y'avait que moi et ma musique 2011. Commence ta thérapie, c'est juste un truc pour me redonner goût aux mois qui suivent. Et puis y a eu ce jour fatidique. 4 avril 2016, mon père échoue face à cette falaise. Tu m'envoies navré mais quelque part j'en ai rien à foutre, t'es mal à l'aise. Il s'agit de mon expérience, y'a rien à dire, rien à faire, juste être présent du mieux que l'on peut. C'est suite à ce destin tragique que j'ai écrit ces 2 cycles. Et il me parlait d'une rumeur, ce que l'on peut dire c'était bel et bien pas une rumeur. Mon père n'est toujours pas rentré et il me manque. Papa, depuis en bas, je te vois. J'aimerais briller comme toi, mais tu me rappelles que je peux briller à ma manière. J'achève mon temps ici sur terre, en écrivant des grands textes. Dans les grandes lignes ce texte, il est pour toi, il est pour toi. J'abrège la silhouette que je souhaite, l'un de mes plus grands souhaits. De te rendre hommage. Et pourtant, depuis que je partage que j'aime aux gens que j'aime, j'espère que cette dernière musique elle te frôlera depuis le ciel. Car cette nuit, je décide de n'être rien d'autre qu'un artiste. C'est fatidique. Entre 4 ou 5 d'air pour écrire ce texte, il est vrai que t'avais un souci que je sois un foncé ordinaire. Si seulement tu m'avais vu dans la réfo, y'avait pas que la fumette. Extraordinaire, tout ce que je peux répondre à ça, c'est que t'as ceux qui sautent d'une falaise et d'autres qui en fument des montagnes, mais à aller sans rancœur. Depuis que ton cœur n'est plus dans l'Iran, je fais en sorte que mes heures que j'ai passées étant seul soient un plaisir à écrire, à rendre les choses moins écœurantes. Papa, depuis en bas, je te vois. J'aimerais briller comme toi, mais tu me rappelles que je peux briller à ma manière. J'achève mon temps ici sur terre, en écrivant des grands textes. Dans les grandes lignes ce texte, il est pour toi, il est pour toi. J'abrège la silhouette que je souhaite, l'un de mes plus grands souhaits, et de te rendre hommage. Et pourtant, aujourd'hui, je me sens comme un enfant. Premier rêve sorti des frontières de mon imagination. L'album, le titre du R est là, présent, prêt pour une nouvelle destination. Aujourd'hui, je me sens comme un adulte. Première fois que je me sens volontaire à aider les nations. Venant d'une passion, venant d'un cœur de pierre, d'une très ancienne relation. Je suis ce petit alien descendu du ciel. J'écris ce son juste pour tes oreilles. Je me remémore des heures passées dans la forêt. Même la sport kilomètre peut te couper les ailes. T'as ceux qui sautent d'une falaise et d'autres qui en fument des montagnes. Je suis ce type KR et pour moi ça a du sens. Je suis ce petit alien descendu du ciel. J'écris ce son juste pour tes oreilles. Je me remémore des heures passées dans la forêt. Même la sport kilomètre peut te couper les ailes. T'as ceux qui sautent d'une falaise et d'autres qui en fument des montagnes. Je suis ce type KR et pour moi ça a du sens. Papa, depuis en bas, je te vois. J'aimerais briller comme toi, mais tu me rappelles que je peux briller à ma manière.
De retour sur RNV, la radio nord-vaudoise, en présence de nos 2 rappeurs favoris, Venbeto et Emadji Assès, qui a double casquette et dont je laisse la parole. Yes, bah, tu l'as dit bien cette fois, hein. RNV, c'est juste. Bien joué, Sylvain. On en parlait pendant la petite coupure. Ok, alors on va rentrer dans l'intimité de Venbeto. Donc on va essayer de te connaître un peu plus. Donc on vient d'écouter le titre Fatidique, qui est un titre que j'ai eu la chance d'enregistrer d'ailleurs et que j'ai vraiment kiffé. Donc si on revient sur cette musique, si ça te dérange pas, Non, du tout. Sujet un peu plus sensible, disons, on vient un peu plus dans ton intimité. Donc cette musique, elle parle clairement de ton père décédé en 2016. Est-ce que c'est si facile d'aborder un sujet si triste finalement? Bah, ça dépend, ça va un peu dans les deux sens. Après, je dirais qu'il y a plusieurs manières de vivre son deuil et que moi, je prends entre guillemets plaisir à partager ça. Je dirais que ça me soulage. Tandis qu'il y a des personnes, ils peuvent pas du tout parler de ça en mode. Donc non, moi je dirais que ça me dérange pas, ça va. Ça t'aide à faire ce deuil, justement, l'écriture ou bien... Ouais, voilà, ouais. Puis suivant comment de parler de ça avec des personnes extérieures de cette expérience, bah ils peuvent nous dire des choses que suivant comment on n'aurait pas forcément pu voir ou ressentir en mode. Donc ouais, moi ça m'aide en tout cas. T'as un peu des retours justement là-dessus, que tu parles de ton père, certainement il y a des gens que tu connaissais qui t'écoutent qui savaient pas forcément ça, tu vois. Alors moi, dans la grande majorité, les gens savaient. Ok, Ouais, il y en a pas. Enfin, ouais, non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y en a 2 ou 3 qui m'ont quand même dit qu'ils savaient pas et tout, et bah que ça les a beaucoup touchés. Mais bah voilà, sans plus quoi. Après, des personnes qui ont vécu la même chose que toi, par exemple, ou même pas. Non, justement. Et puis bah c'est ça où je trouve intéressant, c'est que souvent c'est plus des personnes qui n'ont pas vécu ça, et puis du coup on sent un peu ce malaise de la personne elle se dit dans sa tête qu'est-ce que je dois lui dire ou qu'est-ce que je peux lui répondre là, mais au final il y a rien à dire, rien à faire, juste être présent du mieux que l'on peut. Ah là tu nous cites un peu Ouais. un peu tes textes. En tout cas ouais, moi je trouve courageux ton histoire, elle est ouf, et puis c'est aussi pour ça qu'on t'a proposé avec Sylvain d'intégrer Cortes Musique, parce que bah voilà, hein, t'as des choses à dire, disons. Donc dans Fatidique, justement, dans ce morceau, moi j'arrive à ressentir que tu racontes 2 ambiances très différentes. En tout cas c'est ce que je ressens, après je peux me tromper, hein. D'un côté bah, y a le manque de ton père, etc. Tu lui parles, tu lui dis des choses, mais il y a aussi je trouve un côté dur envers lui. Est-ce que je me trompe? Ouais, non, ouais, non, je sais pas quoi dire. Bah dans quel sens, j'ai envie de te demander, dans quel sens je serais. Bah, c'est aussi difficile à dire. Bah, ce côté justement, voilà, qui te manque, ça on arrive bien à le sentir, mais j'ai l'impression des fois tu parles d'une époque où il était vivant. Ouais. Et puis que c'était pas forcément tout rose non plus. Et c'est vrai que quand on parle souvent des personnes qui sont plus là, on a tendance à dire qu'elles sont parfaites, enfin pour tout le monde, hein, je dis, pas que pour ton père. Et là en fait t'arrives à sortir des trucs qui sont pas finalement si parfaits dans votre relation. Enfin c'est ce que je peux ressentir, et puis on a pu aussi en discuter, donc. Ouais. Bah déjà de base, je dirais qu'on avait vachement une bonne relation. Après c'est vrai que lui, il avait ce côté en mode à la vieille école, en mode si tu fais pas ce que je te dis, c'est une tarte et direct. C'est même pas on réfléchit ou on en discute. Et puis je dirais en fait ce qui me fait le plus mal, et peut-être que c'est pour ça que je suis le plus dur avec lui, c'est que en fait, il m'a jamais connu en tant qu'artiste. Il aura jamais connu. J'ai vraiment commencé à enregistrer des albums, enfin mes musiques, dès le moment où il est décédé. Et du coup, c'est comme si à l'intérieur de moi, il me connaissait pas et qu'il m'aura jamais concrètement connu. Donc c'est comme si j'avais une forme de rancœur un peu là derrière, en mode. Tu sauras jamais en fait qui c'était réellement ton fils, un peu. Surtout que maintenant, actuellement, je me considère vraiment sur mon chemin. Je me vois nulle part ailleurs. Et du coup, voilà, ça fait bizarre. Donc, je dirais que c'est dans ce sens-là où je suis trash avec lui. Ok. Mais je l'aime, hein. Non, ça, on n'en doute pas. Non, mais c'était pas ça que je voulais dire. Mais c'est
Ça, on n'en doute pas, mais je pense que c'était cool que tu puisses nous éclairer là-dessus. Ok, ouais. Et puis, justement, pour ceux qui n'ont peut-être pas forcément bien écouté ce titre, ils pourront revenir en arrière parce que on est aussi diffusé sur YouTube, justement, sur la chaîne Cortez Music. Et puis voilà. Dans ce morceau, il y a aussi des scratchs. De nos jours, qui fait ça encore? La bonne question. Est-ce qu'il y a encore des gens qui font des scratchs en 2021? En tout cas, pour ma part, c'est ceux qui ont fait les scratchs, c'est DJ Dem sur Paris. Ok, ouais, c'est important de le citer, je pense. Ouais, de ouf. Et puis c'est lui d'ailleurs qui a fait une grande majorité de toutes les instrumentales qu'il y a dans l'album. Et puis sinon, moi je suis à la recherche actuellement d'un DJ ici en Suisse. Donc de me poser la question à moi, c'est chaud, mec. Je vais te dire non. Mais ouais, en tout cas, ils sont vraiment kiffants ces scratchs. Et puis très bien fait, ouais. Et puis ça marque vraiment ton style old school, en tout cas pour ce projet justement, le type du R, où il y a pas mal de morceaux old school, donc ça marque bien le truc. D'ailleurs, à la fin des scratchs, il dit même l'amour d'une mère peut te couper les ailes. Tu peux nous en dire plus par rapport à ça, parce que ça aussi, ça m'a parlé en tant qu'artiste. La famille, c'est important. Ouais. Enfin bref, je te laisse répondre à la question. Peut-être j'en dirai plus. Comme on en a parlé des heures avec un pote de cette punchline. Mais alors déjà, pour ma part, moi, je l'ai pas vécu. Je tiens à confirmer que ma mère, elle est vraiment derrière moi et elle me pousse. Et c'est là où je lui suis vachement reconnaissant. Mais c'est ce délire où il y a beaucoup de parents qui ont genre un rêve à l'intérieur de eux et qui vont mettre ça sur le poids des épaules à leurs propres enfants, et que du coup ils seront pas réellement dans le chemin de vie qu'ils devaient être. Et du coup ça dit que je le vois dans le sens que pour eux, les parents, ils croient qu'ils dégagent de l'amour ou de la sécurité, alors que non, au final c'est de la surprotection, ou c'est un vide intérieur qu'ils veulent répondre et en eux-mêmes à travers leurs enfants, alors que ça marche pas comme ça. Du coup voilà, elle est un peu longue cette phrase, mais c'est comme ça, c'est ça, pour moi c'est ça. Mais c'est très bien. Je sais pas, Sylvain, toi, si t'as quelque chose à dire par rapport justement à ce morceau, ou pas forcément, sinon à dire, oui, dans le sens pas forcément du morceau, mais un remerciement d'avoir ouvert ton cœur pour les auditeurs et aussi pour nous-mêmes. C'est toujours délicat, ce genre de sujet, et du coup tu as su l'amener avec avec classe, tact et classe, avec style. Donc un grand merci à toi. Ok, alors on fait comme on ça. va Maintenant j'écris ce le couplet, prochain et après ce morceau, couplet, mec, je donc vous lis. au fond. Non, parce que franchement, mec, j'arrive pas à faire la différence entre le professionnel et puis le privé. Je sais même plus quand est-ce que je suis en train de travailler ou quand est-ce que je suis en train de vivre ma vie. Tu vois le délire? Ok, alors on fait comme ça. Couplet et au lit, sans exception. Check. Sur une belle respiration, ouais, mais j'ai coupé les ponts. J'espère mon inspiration inspirée de faits réels d'un type qui a fini le R. Étant déter à faire le pont sur le travail, je me rappellerai toujours de cette phrase qu'on m'a dite: avec ta musique, tu finiras sur les ponts. Et ça travaille. Je dis pas que cette voix dans ma tête est en accord avec leur vacarme, mais tu le sais au fond. Sur ma seule et unique passion, j'apprends à être au fond. Mes textes sont un champ de bataille où chaque mot est un coup de boule qui peuvent te péter le front. Et soudain une pensée ressurgit avec ta musique. T'as beau jouer avec les mots, tu finiras avec une belle étiquette sur le front. Et j'en passe, je trouve ma place. Alors vas-y, casse-toi ou casse-moi. Dans les deux cas, je ne m'en lasse pas. Je laisse ma trace, j'explore enfin mes qualités, mon rêve. Je tire un trait sur le monde du travail. Ne pense pas, prends cette crayon en main. Ouais, puis créer ton propre chemin. J'explore enfin mes qualités, mon rêve. Je tire un trait sur le monde du travail. Ne pense pas, prends cette crayon en main. Ouais, puis créer ton propre chemin. Fou. Et franchement, c'est lourd, hein. Ça passe. Vas-y, tu sais quoi, je refais encore un petit couplet et puis après je volis. Promis, vas-y, juste un. C'est ainsi que la belle histoire commence. Je ne cherche pas la victoire, juste du sang. Je ne veux pas m'adapter à vos réfectoires, à moi tout seul. Je veux être une référence, je ne veux pas que mon place bras du noir. Je veux qu'il s'élance, pour moi d'y croire, ça évoque une grande passion. Je me vois nulle part ailleurs que dans ce couloir. Pour moi, vivre là-dedans est une évidence. T'as que le fait d'y arriver au bout d'une musique, que le pourboire refaire par mon sixième sens. Je ne te redirai pas deux fois, ma vie se résume comme faisant du bien dans ma passion. Je fais du bien autour de moi, je le ressens parmi plus de 100 personnes. Et j'en passe au fond, je fais ce que je peux pour me sortir de ce fond. Je me fonds dans la masse et je me sens pas du tout à ma place. Alors je cours à fond et au final je présume que d'écouter du Van Beto c'est pas si mauvais dans le fond. Au fond, j'explore
cette crayon en main. Ouais, puis créer ton propre chemin. J'explore enfin mes qualités et mon rêve. J'étire un trait sur le monde du travail. Ne pense pas, prends cette crayon en main. Et puis créer ton propre chemin. Vas-y, ok. Bah, je vais au lit, c'est bon. Ces 2 couplets, ils sont finis, vas-y, chill. Attends, j'ai encore une petite idée, Kous. Ouais, non, je vais pas enregistrer ça. C'est chaud, faut que j'aille au lit. J'ai quand même lâché mon taf pour faire la musique, c'est chaud. Et yes, on se retrouve sur RNV, donc Radio Nord Vaudois, featuring Cortés Music, je dirais, avec un son de Venbeto, donc la musique au fond, que j'ai kiffé aussi, vu que c'est moi qui ai choisi de la diffuser, du volume 2, du type du R, et on attend bientôt le volume 3 d'ailleurs, avec des clips qui vont suivre, donc on se réjouit. Bon, dis-nous, écrire, c'est une dépendance, Monsieur Venbeto. C'est plus qu'une dépendance. Mais... Qu'est-ce que ça t'apporte alors? C'était une thérapie avant tout. C'est vraiment en mode, pour moi, dans ma tête, c'est le bordel. J'ai beaucoup trop de pensées et ça fuse dans tous les sens. Donc le fait de les écrire, de les mettre à plat et tout, ça me permet de lâcher prise, entre guillemets, vraiment. Ouais. C'est un très petit lâcher prise. Mais je sais pas si toi ça te fait cet effet, mais voilà, quand t'écris, t'es un peu dans un autre monde. Et puis après, quand t'arrêtes, tu redescends un peu sur terre. C'est peut-être pour ça qu'on a toujours envie d'être en mode création. Ouais, c'est vrai. Il y a une forme où tu te coupes du monde. Encore plus quand t'as les écouteurs dans les oreilles. Ça, c'est encore plus fort après. C'est une bulle qu'on se crée, ouais. C'est clair. Donc, tu nous disais avant que t'avais lâché ton taf pour faire de la musique. Est-ce que t'as vraiment fait ça? En Suisse? Est-ce qu'en Suisse, c'est quelque chose qui se fait? Pour le moment, dans mon entourage, j'ai envie de dire non. J'ai jamais encore entendu quelqu'un qui a dit ça en mode vas-y, maintenant je me lance. Mais une fois de plus, ça revient à 2016, au décès de mon papa, où demain on peut mourir. Moi, j'ai vraiment ce truc aussi où je me dis demain, là, tout peut s'arrêter. Et de me dire, d'avoir cette pression. C'est ça aussi où quand j'étais dans mon travail en tant que menuisier derrière ma machine, je voyais les heures qui s'écoulaient et en plus je m'imaginais tout ce que je pouvais faire aussi ou créer à côté et tout, et c'était une frustration qui était énorme. Et du coup de m'imaginer faire ça toute ma vie, non. Donc c'est là où je me suis dit, mieux vaut prendre le risque de faire quelque chose qu'on aime et entre guillemets s'embêter à le faire que justement s'embêter à un truc tout court qu'on n'aime pas, quoi. Écoute, respect à toi. Je pense qu'il y a plein d'auditeurs, en tout cas d'artistes qui nous écoutent, qui rêveraient de faire ce que tu fais. Mais je les incite à le faire, quitter votre job. Yes, bon, on est dans une période justement. Je pensais faire la transition, mais en plus, toi, tu as décidé de te lancer quand le Covid a commencé, donc respect à toi. Justement, le semi-confinement. Justement, tout est faisable au final. C'était écrit ou c'est pas de bol? Non, c'est pas de bol. C'est vraiment pas de bol. Mais après, c'est ça où je me dis, si je commence dans les pires moments, on peut que après, entre guillemets, monter et puis en espérant que les choses elles s'améliorent, quoi. Mais justement, quand t'as vu tout ce qui se passait, tu t'es dit quoi? Bon, je vais recommencer la menuiserie? Non, impossible. Impossible. C'est big up à mon ancien patron parce que lui il pensait ça et tout. Il m'a dit ouais, de toute façon tu verras, je te laisse une année et tout. Et là j'arrive à une année. On va pas clasher les patrons là. Non, je clash pas. Mais big up, justement, Ouais. big up. Ok. Non, mais bon, c'est clair qu'après, tout le monde n'a pas forcément l'occasion de lâcher son taf. Ouais, surtout Toi, je suis seul aussi. Moi, ouais, je pense que ça arrive dans une période de ta vie où tu peux peut-être le permettre Oui, pour je suis l'instant, jeune aussi. mais ça reste courageux parce que tout le monde ne le fait pas. Donc voilà, ceux qui nous écoutent, donnez-lui de la force. Allez écouter ce qu'il fait, que ça lui fasse un petit revenu quand même. Abonnez-vous. Ouais, il a aussi une chaîne. Donc vous tapez Venbeto, Venbeto. Donc sur YouTube, sur Instagram, on peut le suivre. Je pense que c'est important d'y aller, d'y aller d'ailleurs. Et puis voilà. Question, peut-être petite question suivante. Faire du rap, c'est porter une étiquette, t'en parles un peu dans ce titre. Est-ce que tu te sens marginalisé en faisant de la musique?
par ceux qui t'entourent ou ouais, ceux qui te voient. Et je sais que toi, tu vas aussi dans la rue, t'hésites pas à aller dans la rue. J'ai vu une vidéo de toi, t'étais en train de rapper à la gare des Chalons avec ton haut-parleur. Déjà, je sais même pas si c'est très, très légal, mais, mais en tout cas, tu le fais. C'est pas toujours évident. Donc, Non. est-ce que tu te sens marginalisé? C'était ça un peu la question. Non, et puis surtout que franchement, ça fait depuis 2016 que je partage mes musiques. Et depuis 2016, franchement, en tout du tout, j'ai peut-être eu 4 commentaires qui étaient vraiment en mode agressif. En mode, le gars, il voulait piquer en mode. Mais sinon, non, moi, on m'a toujours incité à le faire et tout. Du coup, voilà quoi. Je pense que aussi c'est ça le plus important en tant qu'artiste, c'est s'entourer des bonnes personnes. Chose que je vous remercie en tant que très bon label Cortez Music. On l'a payé. Tu l'as payé combien déjà pour dire Ah, ça a coûté le kebab, mais voilà. Bon, ça va. Ça, il va te le ressortir. Hein. Ok. Dans le titre, au fond, tu dis « Je me fonds dans la masse et ne me sens pas du tout à ma place ». Explique-nous un peu ce que tu veux dire à travers cette parole. Il y a 2 choses. Déjà, en tant que personne qui se retrouve dans un public, dans un concert, je me sens pas du tout à ma place. Moi, je me vois vraiment être sur scène. Excuse-nous. On n'a pas les mêmes valeurs. Hein, ouais, excuse-nous. Non, mais je capte le délire. Ouais. Et puis, il y a ce délire en tant que menuisier, justement. Je me sens pas du tout à ma place, alors je cours à fond. Et c'est ça, au final, je mise tout sur ma musique. Parce qu'il n'y a que là-dedans où je me sens réellement à ma place, quoi. Ok. Cool. Et puis, t'es un peu tes influences. Cite-nous, si t'arrives, peut-être tes 3 rappeurs préférés, ou disons, même pas rappeurs, mais les chanteurs qui t'inspirent. En premier, c'est Tupac, ça c'est sûr. Ok, ouais. Après, certains disent que t'es le Tupac blanc de Moran. Surtout Cortez. J'ai envie de dire Cortez. Hein. Attention, Cortez. le S, c'est un S. C'est important. C'est comme si j'écrivais Venbeto tout en minuscule, tu vois. Non, mais bref, ouais. En deuxième, je dirais, en tant que chanteuse française à l'époque, France Gall. J'aime trop. Ok. Et troisième, Nekfeu. Ah ouais, très bon boy. Après, ouais. Moi, franchement, j'écoute de tout aussi. J'essaie vraiment d'être ouvert à tout. Sauf la trappe. Big up. Ok. J'ai dit que t'étais ouvert, faut pas commencer. Non, on arrive au bout avec toi, donc j'espère que c'était pas trop difficile de passer à la casserole. Non, c'était cool. Est-ce que on t'a demandé un titre d'un artiste Cortez Music, parce que Cortez Music, il y a environ 25 artistes. Tu peux, tu m'as cité. Tu te rappelles du blaze, l'artiste? Elia Visiones. Elia si je le dis juste Visiones, on écoute tout de suite. Visiones. Yo no entiendo lo que venga mañana, pero tengo visiones de que todo va a cambiar. Son muchas las cosas que no sospecho, ni siquiera imagino que me voy a pegar. Yo no entiendo lo que venga mañana, pero tengo visiones de que todo va a cambiar. Son muchas las cosas que no sospecho, ni siquiera imagino que me voy a pegar. Tan solo sueño con que llegue el día que sea cantante. Cerrar bien los ojos, vivir el instante. Pensar que las cosas cambiaron y andamos abundantes sin ser arrogante. Ser arrogante, mi Dios adelante. ¿Qué puedo decir? Estamos en las nubes, los números suben. Ya no trabajamos, ahora solo grabamos. Ahora solo grabamos. Las cosas que fueron y que me dolieron fueron mi tintero. Quedaron atrás lo que de mí se rieron. Mas nunca los vi porque todos se rindieron. Porque todos se rindieron. Ey, estamos arriba, empezamos de cero. Siempre bendecido con todos mis parceros. Estuvimos atrás pero estamos primero. Yo no entiendo lo que venga mañana, pero tengo visiones de que todo va a cambiar. Son muchas las cosas que no sospecho, ni siquiera imagino que me voy a pegar. Yo no entiendo lo que venga mañana, pero tengo visiones de que todo va a cambiar. Son muchas las cosas que no sospecho, ni siquiera imagino que
Et de retour sur les ondes de RNV, la radio nord-vaudoise, en présence de Venbeto et de MAGA16, qui Yes. va passer gentiment sur le grill parce que nous allons rentrer dans son intimité. Aïe, aïe, aïe. Es-tu aïe, prêt ça me fait peur. Est-ce que tu es chaud? Ouais, je suis chaud. Je rappelle juste à Venbeto qui peut réagir. Hein, pas qu'on Bien oublie. sûr, bien sûr. Et il Donc, faut d'ailleurs qu'il réagisse. Ouais, faut me Je peux avoir clasher, de là. l'eau, Tu s'il vous lances plaît. pas des verres par contre. hein, Non, je Ah, peux il avoir veut de l'eau. Il veut de l'eau, tu veux de l'eau. Ouais, on va te S'il servir vous ça. plaît. Yes. Tu peux me passer, je vais me servir tout Ouais, seul. nickel. Et merci. Une bourgogne. Je t'écoute alors. Alors on y va. Tout d'abord, que veut dire ton blaze? Et Mon comment blaze. le prononcer surtout? Écoute, déjà, tu devrais le savoir, mais non, on dit MIG-Assess. Mon blaze, non, je donne pas le secret. Certains le savent. Mais voilà, il me fallait un nom stylé. À l'époque, je m'appelais Romano. Pour ceux qui connaissent depuis le début, c'est mon premier blaze. Ouais, un Je savais scoop. pas. Un scoop. T'as un scoop, t'as vu? Ouais, de ouf, mec. Et puis après, c'est devenu MIG assez rapidement. Donc voilà, Ok. je vous encourage à chercher. Il y en a qui trouvent après 10 ans, il y en a après 30 secondes. Donc voilà. Ça marche. Et depuis combien de temps fais-tu du rap? J'ai commencé en 2006. Du coup, ça va faire longtemps. 15 ans. 15 ans. Ouais. D'accord, ouais. 15 Et le années. style que tu fais, c'est quoi plutôt? Trap, old school? Alors, comme je disais avant, j'ai commencé avec du old school. Donc, évidemment, en 2006, il n'y avait pas Mhm. encore la trap, il n'y avait pas encore tout ce qui se fait actuellement. C'est Mais vrai. disons que ça m'a bien appris à écrire, à être dans les temps, parce qu'au début, j'étais pas du tout dans les temps. C'était pas forcément inné, mais par la suite, ça allait mieux et j'ai voulu commencer à chanter. Moi, j'ai pris des cours de chant, contrairement à toi, Venbeto. Et puis, voilà, après, j'ai évolué dans différents styles. Ok. Moi, j'aime bien un peu maintenant tous les styles, même ce qui se fait actuellement. Au début, j'étais réticent, mais maintenant, je kiffe. Donc, même du Jul ou Nekfeu, enfin voilà, Ok, pas mal merci. de choses. Et comment fait MAGA16 pour écrire ses textes? Alors, faut dire, j'écris vachement moins qu'avant quand même, parce que justement, je m'occupe de Cortez Music. Mais comment je fais? Je prends une instru, soit sur YouTube, soit une que j'ai fait moi-même ou d'un beatmaker. Et puis, je me prends un thème. Des fois, je fais un style libre, mais côté un thème, c'est quand même mieux d'être plus précis. Enfin, ça permet d'être plus précis, de pas s'éparpiller un peu partout. D'accord. Du coup, voilà comment je fais. Et puis, des fois, ça me prend 1 heure. Des fois, je me repose. Enfin, je fais ça en plusieurs jours. J'écris jamais un son en une fois, tu vois. Ça. Ok. Merci pour les précisions. Est-ce qu'il n'y a pas un chemin à Orbe qui t'a inspiré à devenir peut-être De devenir quoi? président d'une association ou... Président d'une association, non. Alors, il y a un chemin qui s'appelle le chemin des présidents à Orbe que Ah. j'aime beaucoup, que je conseille d'ailleurs aux gens d'aller quand il n'est pas inondé. Mais là, je crois pas que ça a été le cas avec toute cette pluie. Mais non, c'est un super chemin. Chemin des présidents à Orbe, tout près du terrain de foot. Tu recommandes? Ok. Je recommande, ouais. Quels sont tes rappeurs référents? Référence, en premier, Youssoupha. Mhm. Lui pour l'écriture, pour le style d'écriture, pour le flow aussi. Mhm. C'est vrai que quand, d'ailleurs, aux jeunes rappeurs qui nous écoutent, je leur conseille d'écouter plusieurs styles de rap différents parce que quand on est au début, qu'on n'a pas forcément un flow défini, si tu écoutes du Youssoupha, tu vas rapper un petit peu comme lui inconsciemment. Si tu écoutes du Nekfeu, tu vas rapper un peu comme lui. Enfin bref, et ainsi de suite. Et après, ton flow, en fait, ce sera un mélange de tous les rappeurs en fait, que tu as écoutés. D'accord, ouais. C'est mon impression. Mais voilà, si je dois te citer, je citerai Youssoupha en premier. Mhm. Après, j'ai beaucoup kiffé Nekfeu. Mais j'ai commencé par Sniper, Psychiatre. C'était dans ces années-là, quoi. Ouais. On s'en rappelle. Mmh, Big up à vraiment. eux. Combien d'albums as-tu sorti jusqu'à présent? Alors, d'albums solo, j'en ai sorti 4. Mhm. Après, j'ai aussi fait des albums avec mon association pour les prisons, etc. On a fait des sons en prison. Du coup, l'idée, c'était de distribuer. Et puis, voilà, je parle pas mal aussi de ma foi parce que je crois en Dieu, je suis chrétien. Et puis, pour moi, c'était important de témoigner ça aussi en prison et dans mes textes. C'est très bien parce que tu as répondu à ma prochaine question Ah, où il y avait pardon. des lieux insolites où tu as fait des concerts justement. Donc tu as évoqué la prison. Ouais. Alors moi, ma question qui s'ensuit, c'est pourquoi les prisons?
Et pourquoi t'es pas allé à Ibiza, genre faire la fiesta et faire un concert là-bas, tu vois? Ouais, déjà, parce que je suis pas très fiesta, hein, Ah. mais Un deuxième scoop. Bim. ça c'est plutôt toi, non? Ouais. Ah non, les questions elles sont pour moi. Ouais, c'est pardon. pour toi. Du coup, pourquoi je suis allé en prison? Déjà, j'ai eu des occasions de le faire avec l'Armée du Salut. Je fais partie de l'Armée du Salut et puis on faisait des spectacles en prison. Et puis j'ai toujours eu l'occasion de rapper justement dans ces pièces de théâtre qu'on faisait. Et puis par la suite, j'ai créé des liens avec ceux qui dirigeaient la prison. Et ils m'ont invité quelques fois. Ok. Du coup, je venais avec plusieurs artistes parce que j'aime pas être tout seul forcément en concert. Du coup, voilà, il y a toujours une petite bande. D'ailleurs, je me réjouis de t'inviter une fois, VB. Là, à cause du Covid, c'était pas possible, mais... C'est mais Covid. voilà. Est-ce qu'il y a eu un album de fait propre pour les prisons où vous êtes réunis avec plusieurs artistes? Exactement, D'accord. donc Sortir de l'ombre. Voilà. J'ai réuni plusieurs artistes de Belgique, France, Suisse, et Mhm. puis parce qu'on a j'ai pas mal aussi de contacts là-bas. Et puis chacun a fait un morceau. Il y a même le témoignage d'un ancien détenu dedans. Mais Mhm. voilà, il est surtout destiné aux prisons, donc je l'ai pas entre guillemets commercialisé. D'accord, ouais. C'est le Ah, fameux que je t'ai demandé l'autre fois. je l'ai filé ou... Non, justement ok. pas. Et ça, c'est un rappel. C'est pour dire qu'à la fin de l'émission, Ouais. t'oublieras pas de le filer. Exactement. Avant de passer ton titre, ça dit quoi? Oui, J'ai tout à envie de te fait. demander, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs qui nous écoutent maintenant? Par rapport à cette musique, tu veux dire? Non, par rapport à un message que tu as envie de transmettre maintenant, à l'instant, tu es inspiré, on te sent à fond dedans, bim, balance. Non, ce que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, c'est faites attention à ce que vous écoutez, justement. Faites attention aux artistes que vous écoutez, parce que ça peut aussi influencer négativement. Si vous écoutez un son vénère, vous serez un peu vénère. Enfin, voilà. Faites attention aux paroles aussi que vous écoutez. Moi, je suis très sensible à ça. Et dans mes textes, il y a aussi rarement d'insultes. Donc, voilà ce que je vous conseille. Ok, bon, on se réjouit de découvrir ton titre. C'est parti. Et ça dit quoi? On va le découvrir sur RNV. Yeah, ça dit quoi les gars? Les meufs? Yeah, Cortez musique. Ça dit quoi? C'est chaud canicule. Mais qui te manipule, qui te mène la vie dure? Ça dit quoi? Dis-moi qui t'encourage et qui te donne la main quand tout va mal, qui te soulage. Ça dit quoi? Qu'est-ce t'en dis? Ouais vite, fais le tri ou bien reste au lit. Yeah, ça dit quoi? 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 J'ai pris le mic par la main, on m'a dit lâche l'affaire. On m'a pas calculé, retourne en cours d'algèbre. J'ai écouté les critiques, écouté la rythmique, douté sur ma zik, quitte à être en état critique. Ça m'a pas aidé, quoique j'ai pu progresser, encaisser comme un goalkeeper. Mais qui me stoppe, qui peut, à part le god qui peut. Assess plus beat égale texte qui pleut. On m'a dit lâche tes croyances, fais preuve de clairvoyance. Vous voyez les voyantes qui vous aveuglent, mais voyons, voyez la bêtise de ce globe pâle. Tu pensais connaître ton avenir sur un portable? Je me moque pas, je constate, te bloque pas. Je cause calme, les vodkas, les podcasts, les autres cas me plaisent pas. Mais qu'est-ce t'as, la fiesta, te monte à la testa, ta besta, te laisse là, le mec sale, la teste. Ça dit quoi? C'est chaud canicule. Mais qui te manipule, qui te mène la vie dure? Ça dit quoi? Dis-moi qui t'encourage et qui te donne la main quand tout va mal, qui te soulage. Ça dit quoi? Qu'est-ce t'en dis? Ouais vite, fais le tri ou bien reste au lit. Yeah, ça dit quoi? 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 Yo, ça dit que tout le monde n'est pas sadique. On m'a dit continue, prends courage et sans paniquer. Yo, faut t'habituer d'être sur l'affiche et pas au dos. Les gens peuvent parler mal mais pas te mettre KO gros. On m'a conseillé, le mal n'est pas con, c'est vrai. Pris en tout temps pour que ta foi soit conservée. La vie est si belle, arrête tes récitaires de le mettre. Lui est fidèle, reste ton bel itzel. Ouais, j'ai des potes qui disent que j'ai bonne mine et pas que quand je rappe. Blague à part, ils ne montent apte. Ils sont importants, tes amis t'influencent. Égare à toi, si contre le fond, ils te fiancent. Attitude saine, très rare que je t'y tue même. J'écris des petits tubes au stud quand je n'ai plus de flemme. Et quand je n'ai plus de thème, j'écris ça dit quoi? C'est mieux ça, plutôt que de raconter de sales histoires, non? Ça dit quoi? C'est chaud canicule. Mais qui te manipule, qui te mène la vie dure? Ça dit quoi? Dis-moi qui t'encourage et qui te donne la main quand tout va mal, qui te soulage. Ça dit quoi? Qu'est-ce t'en dis?
reste au lit. Yeah. Ça dit quoi, ça dit quoi, ça dit quoi? Ça dit quoi, ça dit quoi, ça dit quoi? Ça dit quoi, c'est chaud, canicule. Mais qui te manipule, qui te mène la vie dure. Ça dit quoi, dis-moi qui t'encourage et qui te donne la main quand tout va mal, qui te soulage. Ça dit quoi, qu'est-ce t'en dis? Ouais vite, fais le tri ou bien reste au lit. Yeah. Ça dit quoi, ça dit quoi, ça dit quoi? Ça dit quoi, ça dit quoi, ça dit quoi? Mais qui te manipule, ça dit quoi? Qui te mène la vie dure. C'est chaud, canicule. Ça dit quoi? Qu'est-ce t'en dis? Ça dit quoi? J'ai pris le mic par la main. Tu pensais connaître ton avenir, ton avenir. De retour sur les ondes de RNV, en présence de MIG et Venbeto. Après Yes. ce titre, ça dit quoi? Ce titre est chaud canicule. MIG, ça dit quoi concernant ce titre? Bah, ce titre, écoute, je l'ai écrit en 2013. Ça, c'est tout ce que je peux te dire. Je me souviens, c'était juste après l'album Avis aux amateurs que j'étais en train de boucler. Et souvent, après un album, j'écris un titre où j'ai de la facilité à l'écrire parce D'accord. que je sors d'un album et tout. Et puis, ça a glissé, quoi. Les paroles ont glissé. Et j'avais tout le temps dans la tête et j'avavais hâte de le sortir. Mais comme il n'y avait pas encore forcément Spotify, toutes ces choses-là. Enfin, il y avait déjà, mais c'était peut-être moins développé. Bah, fallait que je le mette dans un album. Donc, Bien sûr, j'ai hein. dû attendre. D'accord, on sent quand même un combat dans ce titre, notamment sur tes croyances, ta façon d'être, tes amis, c'est juste ce ressenti. Ouais, alors c'est clair que ça parle de pas mal de choses et c'était justement à une époque où je parlais beaucoup de ma foi, ça plaisait pas forcément toujours. Et c'est peut-être pour ça justement que j'ai écrit de ces choses. D'accord. Je rebondis sur la date, 2013. Donc 2013, c'est la création de l'association Cortes Music, n'est-ce pas? Très juste, c'est vrai, tu fais bien de le rappeler. Donc, je collaborais pas mal avec le beatmaker Cyril Der et on a décidé justement de créer Cortes Music pour mettre tous les moyens qu'on avait ensemble. Donc, lui, il faisait des instrus, moi, je faisais du rap. On a mis ça ensemble. Avec ça, on pouvait vendre des albums parce qu'à une époque, on vendait des CD. Hein. Du coup, Ça nous rajeunit. ouais, mais on pouvait peut-être gagner plus d'argent, en tout cas pour les amateurs. Et puis, du coup, je charge juste mon ordi, c'est quand même important. Voilà. Oui. Et puis, du coup, tout l'argent qu'on avait, on l'a réinvesti dans Cortes Music et ainsi de suite. Et ça a permis qu'on refasse des projets, notamment le CD pour les prisons, etc. Ok. Et que veut dire Cortes Music? Parce que moi, on me dit souvent c'est un nom espagnol, mais je pense que c'est pas ça. Donc, peux-tu nous dire la réelle définition de Cortes Music? Alors, Cortes Music, c'est escorte à l'envers. D'ailleurs, un petit indice pour mon nom de scène, mais j'en dirai pas plus. Donc, escorter, c'est quoi? C'est accompagner les gens. Et nous, on avait envie justement d'accompagner les gens dans ce qu'ils font, donc les artistes. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce nom. D'accord. Et quelles sont les valeurs? Parce qu'on a beaucoup parlé de valeurs ce soir, mais quelles sont les valeurs de cette association alors? Alors, les valeurs, paix, amour, espoir, c'est un peu ça que je transmettais dans mes sons. Et pour moi, c'est important que les artistes qui sont dans Cortes transmettent des valeurs comme ça plutôt que de descendre les gens, etc. Pour ça, il y a aussi assez de médias qui le font gratuitement. Il y a assez de réseaux sociaux. Moi, j'aime bien quand on tire les gens vers l'avant contre le haut plutôt que contre le bas, quoi. D'accord. Et combien de membres font partie de cette association jusqu'à présent? Alors, il y a des membres artistes et des membres qui soutiennent l'association, et dont Steven, qui est membre artiste. Mais en tout, on doit être 70 actuellement, dont 20-25 artistes. Ça varie un peu. Et d'ailleurs, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir. Donc, on a un studio. Là, d'ailleurs, où on enregistre nos studios Cortes. Et on enregistre pas mal de projets à des tarifs qui sont intéressants pour les membres.
Et puis un peu moins intéressant du coup pour ceux qui sont pas membres, mais ils sont les bienvenus aussi de toute façon. Et voilà, on aime bien appeler ça la famille Cortez comme toi tu le dis, Sylvain. Ouais. Mais on a vraiment envie d'aider les artistes, donc il n'y a pas que l'enregistrement, il n'y a pas que certaines choses, mais il y a du partage et c'est ce qui compte. D'accord. Donc, je rebondis sur combien de personnes t'aident dans cette tâche fastidieuse? Parce que j'imagine que tu n'es pas tout seul à porter cette association. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, ça varie, mais il y a un comité actuellement qui est de 2 personnes surtout, donc Sylvain, qui est toi-même, et moi-même. Après, il y a pas mal de bénévoles qui aident. Donc, il y a mon père, il y a mon beau-père, il y a aussi ma mère. Enfin, voilà, c'est un truc assez familial aussi. Et puis, on a pas mal de partenaires aussi qui sont avec nous. On remercie chaleureusement. Ouais, on remercie. On a cité déjà Mélon Productions, mais il y en a pas mal d'autres. Il y a l'imprimerie, entre autres, qui fait la marque Cortez Music, dont Sylvain, moi j'ai. Tac, Steven la porte souvent. Et puis, on a des photographes, on a peut-être d'autres personnes que tu veux citer. Oui, Sébastien Bovy. Après, on a tous ceux qui nous accompagnent jour après jour. On les salue d'ailleurs. On va pas tous les énumérer parce que le temps passe, hein, mais ils sont dans notre cœur et on les remercie pour tout le travail qu'ils nous fournissent tout au long de l'année. Et puis, moi, j'avais une autre question. Donc, on parlait des buts premiers de Cortez Music, escortés, etc. Mais quelles les prestations que Cortez Music fournit aux artistes et autres membres? Il y a pas mal de choses, mais une chose principale, ça reste quand même le studio. Après, on essaye de trouver aussi des concerts aux artistes. Évidemment, la période actuelle ne le permet pas forcément, mais on est en train de se lancer fort là-dessus. Après, il y a justement les clips vidéo. Après, l'aide pour mettre justement les morceaux des artistes sur les différentes plateformes. Bien sûr, ouais. Voilà, moi j'ai démarré je connaissais rien au départ et puis petit à petit j'ai connu pas mal de choses. C'est aussi pour ça qu'on a créé Cortez Music. C'était pour les artistes justement qui démarrent ou que ça fait longtemps qu'ils sont dedans mais qui n'ont pas les contacts. Et puis maintenant on les a et on a envie de les partager justement aux artistes qui viennent chez Cortez. Et pourquoi les artistes feraient appel à nous? Pourquoi ils feraient appel à nous? Parce qu'ils nous kiffent. Non, parce qu'ils ont envie d'aller de l'avant. Ils sont peut-être bloqués, je sais pas. Après, on fait pas non plus, on fait pas tout, hein, évidemment, mais on essaye en tout cas d'entourer avec le maximum de nos connaissances. D'accord. Et puis, je pense que aussi pour l'ambiance, ils peuvent venir. Hein. Ouais, un gros big up, ouais, c'est clair, c'est la MIFA. On représente. Et d'ailleurs, est-ce que t'es un mec chelou, toi? Ouais, je suis bien un mec chelou. Ah, t'es bien un mec chelou. Ouais, c'est pas l'un de tes titres? Ouais, c'est un de mes titres, mais comme disait Steven, aussi dans ses textes, des fois on se sent un peu, on peut se sentir marginalisé ou on peut, il y a certaines choses qui font que on peut se sentir chelou. D'accord. Et moi je me sens bien chelou par rapport à. Et ça on va développer juste après d'avoir écouté ce titre phare, Mec Chelou, qui est un de mes coups de cœur, je le précise. Donc c'est Mec Chelou sur RNV pour vous ce soir. En featuring avec Nadab, un rappeur de la vallée de Joux, c'est important de le préciser. Ah oui, effectivement. On n'est pas des médecins, on a des textes de malades. Et on vole quand la plume se balade. Être un mec bien, ça prend du temps et on devient chelou. On est ailleurs, sans tuteur, on est loin de chez nous. Je suis ce mec un peu chelou, je viens de loin mais pas du bas. Je n'ai pas la carrure de Hagrid ni le physique de long du bas. C'est pas sorcier mais je fais du rap, c'est étrange pour un blanc béni. J'ai l'air d'un con, aucun me considère alors qu'il va m'embellir. Des mecs parlent de game, moi je parle de mots sur des notes. Les rappeurs veulent se freiner mais c'est des ratures de mort. J'ai un message à transmettre qui paraît spectaculaire. On dit que je crois au spectre, à l'imaginaire. C'est vrai que ma foi parle quand la crainte veut m'intimider. J'écris des textes à voix basse pour garder mon intimité. Je veux pas finir dans la peur ou un peu gamberger plutôt qu'être un grand
grand rappeur, je préfère être un grand berger. La peur est une limite qui n'existe pas. Je veux pas filer dans les filets killés par les fils du mal. Déterminé, j'ai la vision de Jon Snow. Ils écrivent des textes avinés, puis en font des morceaux. Quel est ton état? Viens, on fait le bien. Tu as la chance de parler dans le micro, alors fais le bien. Les mots sont puissants, pourquoi critiquer l'état? Tes états d'âme influencent, tu te crois au petit sélecta? Sache que ta bouche nourrit ce que ton cerveau prend. Si tu as la migraine, devine qui a servi l'offrande. Boy, donc STP, arrête les copier-coller. Si t'aimes faire de la peine, tu vas pas beaucoup rigoler. Oh, les plutôt fais la diff. Un jour tu seras père, montre-moi ton caractère, car un jour t'auras un fils. Moi j'essaye d'exceller même si l'on m'excède. D'être zèle et ordonné comme un fichier Excel. C'est ma pensée, j'en fais ma petite prière. Le futur est lancé, c'est déjà ma rime d'hier. Si aujourd'hui je fais du rap, c'est pour ce gars que j'étais avant. Ouais, le petit jeune qu'on impressionne, qu'on influence littéralement. Parce que je peux sentir la détresse d'un adolescent. Un être qui se cherche donc qui cherche à devenir fluorescent. C'est tout ce qui compte à cet âge, le nombre de cœurs sur Insta. L'amour se départage sur une photo et puis basta. Les plus fragiles craquent, tout seuls se désinstallent. Se mettent un son dark rap qui les font franchir un stade. Amener cette vie instable, combien s'y perdent? Je compte bien m'y faire sans emprunter le chemin de Lucifer. Ouais, je suis ce mec un peu chelou que tu peux croiser dans un parc. Sur le parvis de mon église en train de squatter le terrain vague. Moi je rêve de faire un rap, que le monde entier m'écoute. Revoir le vase à moitié plein, ça sert à rien de compter les gouttes. Ma mère a bien comblé mes doutes. Quand la nuit je dormais pas, la belle époque avec les potes. Dites-moi quand est-ce qu'on remet ça, j'aurai un message posé. C'est pour tous mes galériens. Je me suis tourné vers le ciel quand dans ma tête je valais rien. Je veux m'aérer loin du vice, du péché et des galères. Je suis distant, j'en ai pas l'air, un peu comme Lausanne et Palerme. Et oui, de retour sur les ondes RNV en présence de Venbeto et MIG Access avec son dernier titre Mec Chelou. Et toi, MIG Access? Pas mon dernier titre. Ah non, contre, c'est vrai. Ouais. Un de tes derniers titres. Ouais, c'est vrai. Et toi, MIG Access, est-ce que tu te considères comme un mec chelou dans ce monde? Oui, je me considère, comme j'ai dit avant, un peu à part sur les choses qui se font. Voilà, moi, je suis pas trop un mec qui sort en boîte, qui boit forcément pas mal de choses ou qui fume pas mal de choses. Donc voilà, je me sens un peu à l'écart. Après, maintenant, je suis un père de famille aussi, donc c'est aussi différent. Mais ça n'a jamais été trop ma tasse de thé. Moi, j'aime bien écrire, être tranquille, en solo. Et puis, mais après, les moments de partage sont importants. Moi, ce qui compte en premier, c'est la famille. Okay. Donc voilà. Nickel, je te remercie. Est-ce que tu as par hasard un artiste Cortez Musique que tu aimerais nous faire découvrir ce soir? Il me semble que oui, non? Ouais, alors ouais, c'est une artiste Cortez Musique, donc Maya. J'ai aussi eu l'occasion d'enregistrer son album. Et le titre, c'est un piano-voix, mais le titre, c'est J'ai décidé que je t'aime, que j'envoie tout de suite. C'est parti. J'ai décidé que je t'aime. Avec mes idées noires, mon cœur tout sale, mon âme qui laisse à désirer. J'ai décidé que je t'aime. Je vais traverser chaque once de cette obscurité. Je vais me souvenir de ton sourire. Et lorsque je serai tenté de baisser les bras, je les lèverai encore plus vers toi. J'ai appris à me battre contre moi-même. J'abaisse mes cartes, je ne suis pas la reine. Car tout appartient à toi, le seul, l'unique. C'est vers toi que je viens, toi mon magnifique. J'ai décidé que je t'aime. Yes, alors un petit extrait justement du titre de Maya que j'ai beaucoup aimé, J'ai décidé que je t'aime, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur toutes les plateformes aussi de streaming. Donc on arrive gentiment à la fin de cette émission. Merci Steven, Venbeto. Merci à vous d'être là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi? Ouais, déjà un grand merci à vous de partager votre connaissance parce que justement, comme tu as dit avant, c'est pas facile de se lancer comme ça en tant qu'artiste et puis d'avoir cette montagne de connaissances en face de nous et puis on peut vraiment se sentir submergé. Et puis par rapport à l'album et tout ce qui était mixage et mastering, vous m'avez vachement aidé et puis mis beaucoup de choses qui a ramené beaucoup vos paillettes à vous. Et puis ça, je vous remercie de ouf, ça a mis beaucoup de choses et c'est cool. Yes. Merci. J'aimerais rappeler justement que ton album, Le Type du R, volume 1 et volume 2,
sont sortis. Il reste le volume 3 qui va sortir donc sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi aller sur son YouTube, on répète, YouTube, Instagram. Donc Venbeto, V majuscule E-N, B majuscule E-T-O. Le B majuscule est important pour lui, donc allez checker ça. Moi, j'aimerais aussi remercier RNV. Donc voilà, merci à vous de nous donner cette possibilité de pouvoir passer sur vos ondes. Et puis, comme on a dit, la vidéo sera aussi disponible sur YouTube avec en prime des petits bonus. Et où est-ce qu'on peut la trouver, la vidéo? Exactement, sur YouTube. Donc Cortés Music, vous tapez ça sur YouTube, vous allez trouver. Il y a beaucoup d'artistes différents qui font aussi d'autres lives, etc. Il y a des clips, il y a pas mal de choses. Et on est sur Instagram aussi, donc tous ceux qui nous écoutent, si vous pouvez aller vous abonner, enfin liker notre Instagram, Cortés Music. Donc voilà, et aussi dérivé, c'est qu'il y a la marque Cortés Music. Vous pouvez vous abonner aussi, comme on est des pulls. Donc Cortés Music, le label basé à Orbe, l'association. Sylvain, quelque chose à rajouter? Ouais, je tiens à remercier MAJSS et Venbeto. MAJSS, double casquette, donc en tant aussi que président de l'association Cortés Music. RNV, évidemment, pour cette possibilité de pouvoir s'exprimer à travers leurs ondes, qui, on espère, leur fera plaisir, et également aux auditeurs. Donc voilà pour mon mot de la fin. C'était une expérience magnifique et on espère vous retrouver tout bientôt pour le volume 2 de Urban Cortés. Ah yes, Urban Cortés. Bim. Ok. Du coup, là, ça sera terminé. Elle a un petit bonus pour ceux qui sont sur YouTube avec un freestyle de Venbeto et MAJSS. T'es chaud, Venbeto? À fond, toujours. Sylvain, tu moi, poses, je tape toi dans les mains, moi. Ah, tu tapes dans les mains. Ok. Bon, je t'avertis tout de suite. J'ai remixé un peu une instru d'un classique du rap ricain. Donc, à l'ancienne. Voilà. Tu commences? Je commence? Mais t'es égal. C'est égal pour toi? Honneur au président. Ok. Je vais reprendre un texte, hein, qui était sur un album. Ok. Je pense que t'as reconnu l'instru. The Message de Nas. Elles m'ont parlé d'amour, mais les mots sont comme les larmes. Chanter la mélodie, mais les mots sont comme des drames. Jouer aux échecs, je l'ai fait que contre des dames. J'ai plongé dans mes sentiments, puis rattrapé par des algues. Elles m'entourent comme des sœurs, mais ne me disent jamais on prie. Elles me rappellent bien souvent mes erreurs, mais j'ai compris que seuls les tours d'horloge finissent par t'aiguiller. Tu pensais faire le singe, lui aussi finit par déquiller. Elles disent que les gens veulent de l'eau, de l'autre de l'au-delà. J'aimerais leur rappeler qu'on ne peut pas garder la peau de l'âme. Elles m'ont attristé, dépisté 100 fois, accusé mes lacunes pour me lister 100 fois. Mais oui, c'est un combat, même sans les courbatures. Beaucoup de ratures, on découdra, tu sens mal et trop de cassures. Je suis seul contre 10 pensées, interdiction d'y penser. Il faut prendre position, sinon tu vas finir licencié. Perdre ce courage qui fait l'estime de soi. Ne plus rechercher cette paix qui te laisse libre le soir. Ne plus te contenter d'un simple touffe qui t'enchantait. Tu ne vois ta vie plus qu'en chantier, tu ne perds de vue que l'essentiel. C'est sa création, plus que la créature. Toi tu vis en réaction dans le luxe de ta vraie nature. Yeah. Ok, je passe la main à VB. Désolé pour tous ceux qui n'arrivent pas à assumer le texte de base. Si ça va trop vite pour vous, même pas la peine d'attendre leur fin, y'en aura pas. Ce texte va être bref, clair, sur tous les putains de pas que j'ai pu assimiler jusqu'à maintenant. L'amour, je le vois de manière funeste. Bref, même l'amour d'une mère peut couper les ailes. On voit l'amour fusionnel de manière idéale, alors que je m'exprime à ressentir que parfois, de manière fragile, les parents peuvent être le talon d'Achille de l'âme de leur propre fils. Parfois, on a envie d'être la boussole qui guide les pas de l'autre ou le console, alors que toi-même t'as perdu le sens du nord. À ne plus faire la différence entre l'avant et l'après. Nous sommes déconnectés de cet amour qui est une fiction. Une des rares choses qu'on s'échange est notre partage de connexion. Un texte sombre pour éviter toutes ces pensées qui me font de l'ombre. Ah, ça ne marche pas, je me fends de l'ombre à ressentir tout le temps envie d'intérieur que j'en tombe, pendant que l'extérieur me demande de cotiser jusqu'à ma propre tombe. Ouais. Yes, ok, on va s'arrêter là. Magnifique. Yes, bravo à vous deux, big up. Ok. La larme à l'œil, dans l'émotion. Yeah. Allez, ciao à tous. Merci de nous avoir écoutés. Cortés Music, RNV. Ciao.